frappe dans les dollars. Donc, qui s'est passé, c'est que une injonction, une politique pour injecter 120 millions de dollars sous un an dans l'économie d'un pays. Donc, que dernière initiative là, en fait, c'était pratiquement la semaine dernière. Il y a 20 millions de dollars là qui a terre pour empêcher que Goudla continue à prendre frappe dans les dollars. Comment est-ce que, je dis, ou un pays dirigeant fait tout effort ça? Ok, pour dollar capable de stabiliser ou pour dollar capable de baisser par rapport à la goutte. Et puis pour l'ambassade américaine, je dis là, la montée toi. Son doit le gagner. Non, mais côté droit. Son doit le gagner. Non, est-ce qu'il y a deux taux d'échange dans le pays? Non, faut le gasouiller. Non. Non, faut le gasouiller. Et là, monsieur, on a bon argument pour la Nixon. Mais ça me le dit. Dans une situation économique difficile comme ça, compliquée politiquement par rapport à l'instabilité qui sous tes pays, il y a un pays qui est détenteur du dollar qui a décidé de faire marcher non avec elle. Signalez préserver ou bien sauvegarder plus de dollars. Parce que Goudou va représenter rien. Qu'on a là. Mais il y a un taux sur le marché quand même. Non, mais qu'on a là, on peut stabiliser de la mesure où là, on voulait injecter dans l'économie des millions de dollars et que direction au bras, c'est pas des directions qui vont l'utile pays. Tout nègre qui dans le pays qu'on est, même non nègre pas économiste, bon seule façon pour empêcher de la à chasser goud là, c'est produit dans le secteur agricole là avec une quantité suffisante pour payer et puis pour exporter. On a l'or exporté, excusez, l'or exporté qu'on a là, ou pas dans une situation côté que on importer devises. Et l'or importer devises, on va stabiliser goud là et niveau d'inflation a baissé. Et non si concession ça, attendez, Gauthier m'a fini. L'État haïtien est pour devoir stabiliser du point de vue politique d'abord et injecter l'économie en tout dans le secteur cap générateur de revenus et cap porter l'argent dans le pays. OK. Donc non si les États-Unis par rapport avec enjeu, par rapport avec ça nous fait le tout. Par rapport avec dernier choix que nous fait là que nous avons venir sous lui. Il va falloir parler là. Non, clair. Ma analyse. C'est là m'pa extrapoler. Non, ou controverser, ma font approche analytique de réalité. Donc non c'est quoi ça comme ça? Li pas incombé à l'ambassade des États-Unis pour dire c'est pour réguler goud ou bien dollar. C'est dirigeant yo, j'en dis dans la locaux et que qu'on a là par rapport avec choix économique n'a fait cap réduit graduellement, naturellement, la question de la loi de Gresham, côté que Goud là a déstabilisé comme une mauvaise monnaie. Voilà. Ok. Moi-même, pas aucun problème avec l'ensemble de parlables, ça m'a fait là. Pas valable. Non, enlevez le mot, c'est pas valable. C'est pas valable. Non, tu enlèves le mot. C'est pas valable. Non, je fais une approche économique, non, c'est pas valable. Non, pas valable. Non, un peu de respect, un peu de respect, c'est pas non. Pas aucun problème. Tu enlèves le mot. J'enlève, je garde l'esprit. Non, mais sauf que non. Et pas aucun problème. Il a horreur de la lumière peut-être. Non. J'enlève, je garde l'esprit. Et j'assume. Maintenant, pas aucun problème avec ensemble de approches que vous faites là par rapport avec question good, par rapport avec un pays, il faut le production, il faut le service, etc. pour le stabiliser et monnaie nationale. Maintenant, quand la BRH les fixe taux d'échange dit, c'est taux d'échange l'État haïtien fixé sous territoire national là. En aucun cas, pas qu'à gagner un autre taux d'échange qui est différent par rapport à ça l'État fixé là. Sinon son déstabilisation systématique de l'économie pays. Moi-même, ça, c'est ma position. Je n'ai pas besoin de faire un pile parlable, un pile littérature. Non, ça, c'est ma position. Et position, c'est lui-même qui ça. Comme ça, le ministre Abel Nazek. Position là-bas, il va lire ça. Alors, ça, c'est là où on pays. La Banque centrale fixe taux de change. Et puis, les finis pour tout le monde. Mais. Pourquoi on dit l'organe pays? C'est constat. Et après injection 20 millions de dollars dans le secteur bancaire là, c'est 120 à bas, mais il y a 20 millions qui sont décaissés. C'est 20 millions par mois. Ok. Ça va 20 millions donc. C'est ça. Et puis là, par exemple, mon banque au Capital Bank, il a tenté descendre taux là 69 gouttes. C'est bien. Je dis à 69,10. Ok. Et puis pour l'ambassade américaine à 75 gouttes. C'est ça. Ça veut dire que non, mais il y a un font impact. Ça veut dire que, on vient par la pression. Si l'ambassade américaine affiche à 75, alors c'est pour le monde qui parle des visas, oui, et c'est pour taux de change de référence d'IA, parce qu'il faut payer dans good, dans Soje Express, ils mettent la 75 gouttes pour vous, et puis les finis gouniens, on même le faire demander visa, etc. Donc, nous ramassons son fortune en capital dans demande de visa seulement. Maintenant, et l'autre impact là, c'est que, on prend une compression sur goutte là, qui pourra aller marquer tout de suite, puisque déjà, il y a une référence qui est 75 gouttes pour $. Donc, mon quitté qu'on a besoin de 69 gouttes pour aller plus.
il pourra acheter automatiquement et on pourra le faire, on fait la demande, donc il pourra monter 69, 10, 69, 20 et puis 70. Il y a des côtés même qui arrivent, tout dépend de quantité au besoin. Souvent, c'est ça le problème. Et besoin de quantité d'eau au besoin, pression, automatiquement le monter. Je négo banque et vous prendre dans l'arrière et puis lui même offre la demande et puis boit. OK. Moi-même pense que il y a du bluff en fait dans tout ça. Le bluff se situe où ça? 20 millions de dollars. Aucun ambassadeur américain connaît vraiment que son bluff que lié parce que 20 millions de dollars il pas arrivé sur le peuple vrai. Parce que il y a un secteur bancaire là, il y a des acteurs là sur le plan économique qui sous marché là, qui ont absorbé 20 millions de dollars. Ouais. J'ai parlé d'orientation côté là. Et alors le dossier qu'il y a là-dedans, moi-même je suis d'accord avec l'approche, mais il est plus technique. OK. Ça fait me décision approche technique. C'est plus technique que réaliste. Je dis à fond d'accord que l'ambassade américaine a influencé pratiquement tout ça qu'a fait dans le pays. D'accord, les puissants. OK, ça fait nous 10 jours nous mettons autorité face à leurs responsabilités. Maintenant, est-ce que c'est gouverner pour masquer la vérité à la population ou bien justement c'est gouverner pour nous capable assurer que la population ait une meilleure condition de vie? OK? Parce que politique de mettre l'argent, d'injecter l'argent dans l'économie dans le pays, c'est du bluff. C'est du saupoudrage. Okay, l'aile pas bien orientée. Justement. Et c'est là nous avons peut-être une raison à l'ambassade américaine. Et c'est là encore nous demander à ce que l'autorité eux-mêmes ils réagissent. Est-ce que l'autorité par rapport à l'ambassade là? Est-ce que l'autorité assez par rapport à l'ambassade américaine? Est-ce que c'est pas prévoir que l'ambassade américaine prévoit que dollar arrive 75 ou bien nous pays ou bien nous accepter pas mon pays. Ça l'irresponsabilité des dirigeants. L'irresponsabilité des dirigeants. Ou bien nous mon pays ou bien nous pas un pays. Nous voulons faire émission là pas vrai. Nous avons même temps que les Mario Vio. N'est-ce pas? On gagne coach. Mais écoutez, émission a fait là, li obéit ensemble de principes. Nous d'accord sur ça. Nous d'accord? C'est ou bien nous venons faire émission, nous respectons ensemble de principes, ou bien nous pas accepter respecter principes, nous pas faire émission. Puisque écoutez, il faut respecter ligne idéologique, ligne traditionnelle et radio. Signal FM qui ont une réputation. Radio de référence, début le film d'information, c'est point barre. Vous comprenez? Mais maintenant qu'on y a là, Nixonatis, c'est ou bien à fond pays, nous prenons responsabilité, nous, ou bien nous pas fond pays. C'est ça, c'est là la question. C'est là. Maintenant, je dis là, tellement nous avons nous avons fait, nous avons fait, tellement nous avons des dirigeants qui ont un doute, à moralité douteuse. Eh bien, qu'on y a là, les grandes puissances ont décidé ça, qu'on a tout pour nous. C'est là, madame, monsieur, même qui sont dit de l'émission ça, ou même capteur d'émission ça dans le ghetto, capteur d'émission dans toute section communale, capteur d'émission ça dans la diaspora. Nous allons regarder qui ça, autorité va le dire face à ce comportement de l'ambassade américaine. Bon, ouais, nous-mêmes qui mettons dossier ça sous table là, Monsieur, sans vouloir être défenseur de l'ambassade américaine, tout le fait sortir et pour institution là. Ça vient engager que lui-même. Mais écoutez, mais lui assujetti à un principe en pays. C'est absolument. Non, mais pays qui a ambassade li. Ça qu'il y a un règlement interne, nous pas regarder déjà ça tout. Non mais écoutez Nixon, ou pas quoi seulement ou pas quoi seulement sur un. Non mais l'ambassade américaine. Nixon, qu'est-ce que tu fais du taux d'échange que BRH qui c'est une banque à régulariser taux d'échange en Haïti. Qui sont fait de ça par exemple. C'est bon rapport entre ambassade et pays. OK Nixon, bon besoin question. Je dis moi même qui c'est commerçant. On dit que moi c'est commerçant m'a vendre. Ma fiche tombe 75 qui sont pas le dim. Il va courir en modèle. Non, pas courir en modèle parce que l'ambassade américaine. Non, sans l'autre bagage. Il va pas bagage. Non, il va l'autre bagage. Non, l'ambassade américaine pas un problème. Mais qui contexte sous prendre? Contexte territoire prolongé, américaine prolongée sous la terre d'Haïti. Ça y a pour diplomatique là, même pour l'autre approche. L'ambassade américaine non, l'irrégulier à partir de l'eau américaine non. Qu'on a la fois comprendre que gain de décision. OK, que l'État haïtien qui pas engagé l'ambassade directement. Nixon pas d'accord. Au bout d'abord d'accord Luko. Non, pas controversé. Bon moi pense que sous pays en fonction de la convention de Vienne 1961 qui dit que les pays pourraient l'accréditer dans leur pays, c'est que il faut pas rentrer dans affaires internes pays. Dans question information pas devait. Mais des débats qui y a ambassade là comme avantage comme prérogative, yo quand là. Qu'on a là, c'est monde qui parle ambassade américaine. Monde qui parle parti yo qui pour prendre des mesures contraignantes qui pour pas entrer dans ça. Est-ce que l'on fait demande bizarre ou caper en dollars? Est-ce qu'on paye en dollars ou bien sans goût de payer? Non, en dollars. C'est même un goût de payer plus. Mais c'est là, oui. C'est tout ça, Mando, oui. L'on paye en dollars, les dollars. C'est-à-dire que si on paye en contre-valeur en gourde, les 75 dollars. C'est ça le dollar. Donc l'invito à l'acheter dollars dans la guerre à 69 gouttes. Vin payer en dollars. Sauf que parce que le monsieur lui-même, parce que pas bien processus ça. On a fait mais parenthèse avec. Ou bail Soji Express ti comme là. OK?
Transogé Express prend pour le voyer ti comme ça ba ambassade là. Ambassade a acheté good lui-même, il a acheté dollar pour le renflouer contre lui. Gon décalage. Donc monsieur a fait une anticipation sous Toa que l'homme gon masse l'argent dans même gounier là parce que haïtien demande visa en pile. OK? Donc l'homme va l'acheter pour avoir pression sous good là et puis il fini gounier ça dit que l'ambassade américaine c'est pas 20 millions de dollars. N'oublie pas que l'ambassade américaine a une portée commerciale surtout dans la question visa. Il y a des garanties, il faut le gagner sous coup. Mais ça va justifier, ça me dire là, mon frère. Non, mais là encore, monsieur, c'est l'autorité pour agir. C'est l'État dans l'État. Est-ce que vous êtes capable? Non, c'est même pas par exemple, même si vous prenez l'argent consulaire, c'est l'argent financier lié. Oui, mais quelqu'un va nous dire même bagarre. Et même pas dit, ok? Et dis-moi, c'est que là, nous, les sous-questions, ça fait nous attirer l'attention de la population sur ça qui a passé là. Ok? C'est vrai que des émissions peuple, j'aime caroser, parler de mais nous, les sous-questions, nous disons son pays qu'on a fait. Donc, l'autorité qui là-haut, politique de injecter 120 millions de dollars. Donc, il va bien orienter, c'est une n'importe quoi. C'est un bluff lié, il faut clair que c'est un bluff lié. Ok? Et je donne bagarder qui, en fait, on est dans le gouvernement Moïse qui était président du pays. Ok? Comment on peut aborder question ça? Parce qu'on n'est pas capable de dire qu'il y a deux pays. Son grand pays qu'il y a, l'ambassade américaine, je dis, ils sont payés dans le pays. Ok? Maintenant, le taux de change. C'est un État dans l'État, un grand État. Non, c'est un État dans l'État. Mais je dis là, écoutez, les nous disons l'ambassade américaine, il influence pas dans le pays. C'est sûr. Ok? Donc, moi, c'est important pour nous mettre ça sous table là. Et nous-mêmes qui sommes auditeurs, nous va comprendre et nous fait jugement pas non. Ok? Deuxième point à l'émission de ce matin, messieurs, les 7 péchés capitaux de Jovenel Moïse. Nous avons gardé les péchés au Yon Baron. Nous avons rappelé qu'on va suivre bon signal sur Radio Signal FM, 90.5 FM stéréo. Je dis c'est mardi matin. Et nous avons pas quelques points pour nous matin. Les 7 péchés capitaux de Jovenel Moïse. Nous avons gardé les péchés, monsieur. Les 7 erreurs du président de la République à partir du 7 février 2017, de leur entrée en fonction comme président d'un pays, et à aujourd'hui, qui c'est 4 avril 2017. Premier péché de Jovenel Moïse. La décision d'Haïti de voter en faveur du Venezuela. Le gouvernement. Gouvernement. N'a fait commentaire tout à l'heure. Ok. Deuxième. Noté. Deuxième péché de Jovenel Moïse. Le carnaval des Cailles. Troisième péché de Jovenel Moïse. Auditeur noté, oui. La nomination de M. Chantal Joseph comme sécurité d'État à la sécurité publique. C'est la même agence de sécurité, le Bakaï. Quatrième péché de Jovenel Moïse. La loi sur la diffamation. Cinquième péché de Jovenel Moïse. La Tibonite, Gredance. La Tibonite, sans y la tortue. La Tibonite, Gredance. Il fait 2 grandes sorties. Il éclipse ses premiers ministres. Sixième péché de Jovenel Moïse. Non, septième péché de Jovenel Moïse. C'est arrêter qui libérait des citoyens qui étaient occupés des postes de directeur adjoint de l'administration publique. Nous avons récapitulé. Dossier OEA Venezuela. Chantal Moïse. Chantal Joseph. La Tibonite Gredance. Carnaval au Caille. Et 7e non justement, alors c'est le 6e, 7e non justement, c'est le discours lors des funérailles du président Préval. Donc ça c'est 7 péchés capitaux de Jovenel Moïse depuis l'aile prend pouvoir à aujourd'hui et nous allons analyser. Pas un détail, Louko. N'a point. Ok, oui, mais premier bagage que Jovenel Moïse pas fait, c'est un état des lieux. Il va faire un état des lieux. Dis-nous qu'ils sont centrés. On est qui ça le prend, qui ça gagne mène là.
1 an privé et 2 ans de campagne, nous arrivons dans le pouvoir, parfois un état des lieux pour savoir pays en qui est allié. On a posé la question ça tout à l'heure, mais on regarde et péché d'abord, on attend que nous propose là. Ok, premier péché, monsieur, c'est la décision prise par Haïti, en fait, la décision prise par le président de la République de voter dans le cadre de cette assemblée à l'OEA en faveur du Venezuela. Un choix historique mais mortel. Ah. Une décision juste mais mortelle. Non calculée. Bon, moi-même, moi, t'ai dit. Non diplomatique. Non, à un certain niveau. Écoute-moi. Et ou doué Chango, ou paye Chango. Et le plus gros Chango. Non, mais pas oublier que pendant que Haïti était en cessation de paiement. Il y a des gens qui battent bravo là pour Jean-Baptiste, mais le discours, sans problème. Ok. Son décision qui est juste. Ou décréter faillite. Historique. Depuis mon en cessation de paiement, pas qu'un pays dette internationale, où la gestion de la dette n'est pas faite. Et on connaît que dans la Banque centrale, on parti, on département qui est la gestion de la dette, qui a ramassé l'argent pour pouvoir payer et intérêt, ok, et éventuellement capital. Alors, pas qu'à faire, ou mettons en cessation de paiement, donc maintenant, on vient plus éligible à aucun prêt. Ni dans la Banque mondiale, ni dans le Fonds monétaire, ni dans le c'est fait cadeau, c'est de subside seulement qu'on vive. Et là, l'enjeu dans ça, oui, qu'on a présenté par Blanc, et puis qu'on y a plagué 50 comme à 2 coups d'impôt là. Nous sommes Venezuela, là. Maintenant, et par l'intermédiaire de Moïse Jean-Charles, Fidel Castro, Chavez, on a encore fait Petro-Caribé, yo dou tout le pétrole là tel prix, ou bail 60%, ou bail 40% prix à différence on a payé dans 25 ans. Donc Haïti vient alimenter une caisse côté que l'ICA joigne l'argent prêté pour 25 ans. Il commence à tirer, l'argent est fait, tremblement de tête, éboulement ou bien saleté, et façon 190 millions côté doué, et ainsi de suite, et puis l'argent a entré dans la caisse, bon, gagotam, etc. Matéli vient monter, il joue une caisse, ça a plein d'argent, donc monsieur lui-même, fourré pied, ok, il a dépensé l'argent sans que il pas jamais calculer, remettre quoi, puisque quand même cette dette s'élève à 80 millions par année en intérêt que pour nous payer, bon, nous doit ça. Donc, il faut réacheminer, nous parlons 8 millions de dollars chaque mois que nous supposé pour le payer, que nous ne pas connaître. C'est justificatif pour chercher pour exactement. Donc, maintenant, nous avons un bailleur, un nouveau bailleur qui s'appelle le Venezuela, qui prête 2, 3, 4 milliards de dollars, même si tu es gagoté, ok, ou pas rien de constructif avec elle, rien. Rien. On nous était dans votre mission. Maintenant, où doit on était dans votre là. Donc, où doit monsieur? Donc, là qu'on y a là, et Marco Rubio, etc., a besoin de mettre Venezuela dehors dans l'OEA, parce que vous voulez prendre sanction contre lui, forcer monsieur, refaire élection pour ne pas reparaître, etc. Mais élection sur toute la ligne. Ça veut dire que ni élection président, ni parlement, ni toute bagaille, à ce moment-là, ok, Haïti lui-même, Bigé voter pour supporter Venezuela et non pas mettre Venezuela dehors pour que qu'on y a américain al fourrer gros pied feli dans Venezuela pour le capoter ton régime, puisque ce qu'il a essayé de faire depuis que Chavez est vivant. Et tout le monde bat pour ça. Mais c'est normal. Pas un monde qui garde en choix, pas un qui voit ça gagne d'elle. En termes de jeu. En tout cas, on finit Jean-Pierre. OK, et là on est qui rancé là qu'on y a à Venezuela où est Poutine qui est en dos et ça Vladimir Poutine qui est en dos la Russie, la Chine, qui l'autre pays ça qui est en dos, il y a voué soldats sous territoire Venezuela viennent défendre Venezuela sans aucune évasion américaine dans Venezuela. Donc on crée la tête nous là, donc ça dépend, mais pas dissuasion, c'est que négo d'où que alors c'est pas que Maduro gère bien, c'est pas que Venezuela en santé. C'est pas ça l'histoire, non, c'est que ingérence est trop. Donc c'est une bonne décision pour Haïti. Pour moi-même, Haïti a dû aller dans la ligne qu'il fallait parce que ou doit Chango payer Chango. C'est bien, Gauthier. Bon, et moi-même. N'a pas rapide, parce que nous avons 7 points pour nous rapidement. Il faut faire une analyse. Brèvement, et question par Venezuela, à mon sens, que c'est dû parce que, je rappelé ça, au niveau nation, au niveau OEA, encore Nations Unies, ces pays n'ont pas possédé vote, et il est clair.
c'est grande puissance qui toujours dicté comment pour petit pays voter par rapport avec hégémonie, imposition, même mise que vous faites sur petit pays ça sur le plan diplomatique, le plan militaire, encore économique. Donc c'est une raison qui fait après petit pays yo a voté dans l'OEA, dans l'ONU, ou toujours côté grande puissance a orienté vote a dit voter dans ça. Je crois que Haïti font vote côté li voter en faveur Venezuela et vote ça son vote moral, un vote de reconnaissance que Haïti fait à mon avis, mais cependant qui va gagner des conséquences sur pays l'en considérer un pays comme les États-Unis. Haïti d'abord c'est backyard, c'est comme si nous avions un arrière-coup peuple américain, États-Unis que lié. Maintenant, économie américaine, j'en contribué à travers un ensemble d'organismes américains, tant que l'OPAN USAID, l'OPAN et comment et projet Qatar, toute qualité projet, même dans la question santé, ensemble de collaboration, coopération que les États-Unis gagnent avec Haïti. Donc, ça suffit pour nous dire que les cas exercer un ensemble de pression économique sur le pays et qu'à mettre le gouvernement qui remplace ça à genoux par rapport avec niveau implication, le niveau investissement, le niveau coopération en Haïti. Mais cependant, je crois que, à mon avis, que Haïti a fait un vote, son vote de reconnaissance, moi-même, son vote qui est normal. Mais il y aura des conséquences donc, à payer, mais qui a tenu face pour payer. Mais cependant, il faut que nous prenions responsabilité, nous, en tant que peuple. Parce que avant de prendre des décisions, qu'il faut qu'on soit fait à payer, est-ce que nous avons un projet de développement? Est-ce que nous allons investir dans l'agriculture? Parce que là, écoutez, par les conséquences qui sont très lourdes à payer dans les jours, encore dans les mois qui viennent. Nixon. Moi-même, par rapport avec décision, Haïti pour Kembe, Venezuela dans l'OEA, je pense que c'est d'abord son choix historique, mais son choix économique. L'on tenir compte que Haïti n'a pas de dette vers Venezuela. Et ça a tout son occasion pour sympathiser l'autorité vénézuélienne sur la chose Haïti. Je pense que son bon choix, c'est calculé, mais toutefois, il y a des conséquences. Conséquences par rapport à la géopolitique de la région, puisque nous connaissons les États-Unis, ils pensent qu'il y a personne qui a une position contre par rapport à choix Haïti, ils sentent son calotte, et de fait, on va le jouer des positions qui peuvent déranger l'autorité haïtienne. Et tout, je pense que c'est tout son choix qui mettait Haïti dans une situation de bipolarité par rapport au contexte là. L'intérêt contre Venezuela qui a une relation avec la Chine, la Russie, et les États-Unis nous ont une position plus dans le néolibéral, plus dans le capitalisme, et lui-même, il a arrêté les vlés en prenant une décision. Et Haïti dans une situation où il y a la clume le manteau. Donc on choix comme ça, je pense que l'ICA très néfaste pour nous tant que Jovenel Moïse avec le gouvernement, et je pense que c'est faut mettez consonant pour affronter un ensemble de enjeux, un ensemble de difficultés que vous affrontez par rapport à États-Unis. Même passer ça, le coup ensemble, font ajouter sur ça. Arrêtez-toi parce que. Rapide. Et je pense que Marco Rubio, gouverneur Floride là, et s'il te voulait voter Haïti aller dans la direction États-Unis, il faut te racheter dette noire. Et offrir de meilleurs avantages. Chantal, ça obligé de faire là-bas. Non, mais il pas fait. Il a fait à Haïti, est-ce que le passé dans la figure ou là font paquet de macaqueries. C'est-à-dire que vraiment la position de Marco Rubio aurait dû de négocier avec Haïti. Alors, avec les bons offices. Les ministères des Affaires étrangères, fait monsieur qu'on est, et mon cher, et si nous ne connaissons pas monsieur Langlois, bref, le ministre des Affaires étrangères, pas la veille, négocier, dit mon cher, on connaît doué Chango, m'a payé Chango pour ma bon avantage. Moi, te dis ça dans l'émission ça, et que vote là, et Haïti est capable de négocier. Pour que ça, est-ce que son péché, en fait, que M. Jovenel Moïse lui-même les commettre, parce que c'est vrai que la décision d'Haïti de voter en faveur du Venezuela est juste, mais il n'est pas calculé. Pas oublier que, dans un premier temps, les États-Unis ont gagné deux mal dans la région. Ok? Premier mal là, c'était Cuba, que le résoudre. Deuxième dans le Venezuela. Deuxième dans Haïti. Et le dossier Haïti a beaucoup résoudre. Et dans le dossier Cuba, le président Michel Martelly a joué un grand rôle. Et puis il y a très peu de monde qui fait état de ça, qui fait cas de ça. Michel Martelly a contribué tout à fait grandement à rallier les États-Unis, donc à Cuba. Sans oublier le pape. L'ouverture, ça. Le pape, mais Michel Martelly a beaucoup joué. Michel Martelly, c'est pas sans raison que deux papes recevoir Michel Martelly. Ok? Nous vous dire le pape. Ok? Donc Michel Martelly, c'était élément ça qui t'a joué rôle ça. Ok? Entre les États-Unis et Cuba. Maintenant, je dis, le castrisme n'est plus.
Et le contexte n'est plus. Le contexte n'est plus. Absolument. Maintenant, décidez de voter pour le Venezuela. Ce n'est pas le même contexte politique que les Chavez là. Le contexte n'est plus parce que ce n'est pas le castrice n'est plus, c'est le contexte. Le contexte n'est plus. Maintenant, ce n'est pas la même relation que tu as avec le Venezuela, les Chavez là, non? Et tu as un Castro qui était là tout. Oui. Je veux dire, États-Unis et le Cuba, Castro parle encore, Chavez parle encore. Et je dis, Haïti peut payer ça très cher. Et je dis, Haïti gagne en face un géant qui c'est adversaire, qui c'est les États-Unis d'Amérique. Et il faut nous d'accord, monsieur, je dis, là, ça va passer. Je dis, Haïti, ils sont en liste noire. Alors, si c'est François Duvalier qui est là, présent, là, président d'Haïti actuellement, la négociation t'a faite autrement. Justement, j'en dis, vous aimez la droite là. L'envoie à main droite, il n'y a pas barou, ou prend à main gauche. Maintenant, ça, c'est un péché que je donne. Et la péché, il a péché. Côté ambassade et la Russie, il faut le temps ouvert Haïti. Et ça a quand même coûté le pouvoir, le mandat. Donc, à Jovenel Moïse. Donc, ça, c'est un empêché. Et je dis à moi, c'est que décision. Contraction était faite déjà là. Décision pour Jovenel Desbrun, c'était faire la lose là. Et Haïti t'a voté abstention. Et puis, il fait la lose là, même Michel Martelly, était la lose jusqu'à ce que il était un plus gros médiateur. Madame, monsieur, si vous avez Michel Martelly gagne là comme crédit, ok, c'est le fait par lequel il était campé dans les négociations entre les États-Unis et Cuba. Et crédit ça, il compris. La politique vous en